93 FM. 93 Radio. Bonjour, l'autre jour nous avons vu comment l'entreprise en charge d'arranger la route et Mombo a décidé de bitumer cette route avec des petits tas de ciment. Ça faisait rire, mais les ingénieurs de Facebook et des groupes WhatsApp nous ont rassuré que cette technique existe, qu'on appelle ça la formule sol-ciment ou la stabilisation sol au ciment. Bref, un truc de ce genre. Il nous faisait alors savoir que c'est une technique reconnue, c'est-à-dire on pose les sacs de ciment qu'on fait les parpaings avec là, on pose ça partout sur le tronçon à goudronner, après on déchire les sacs de ciment et on mélange après avec les autres agrégats. Des assurances rassurantes dans le principe, mais avec l'expérience des travaux de nos gens du 6 novembre, on a continué de penser que c'est certainement une autre frappe de ces gens, que sûrement ils ont déjà mangé avec une partie de l'argent de ce chantier qui comprend Esomba et Mombo deuxième et Mombo terminus et Mombo deuxième et Mombo premier et Mombo premier Carrefour Bilibi. En voyant ces petits tas de ciment qu'on construit souvent les maisons avec là, on s'est dit que très sûr que nos gens sont acculés après avoir grignoté le budget. En tout cas, supposons que ça se passera bien comme ça a été le cas avec les parties du tronçon de Bafoussam, que cette technique ne sera pas le chaos comme à Maroua. Mais ce matin, parlons un peu du service après-vente dans le domaine de la construction des routes au Cameroun. Dans les contrats que l'État signe avec les entreprises qui construisent nos routes, est-ce que dans ces contrats, il y a une clause qui dit toujours qu'au cas où la route se gâte avant quel nombre d'années, vous serez obligé de venir arranger la partie gâtée et avec votre propre argent? Est-ce que l'État prévoit souvent une clause pareille dans ses contrats? Ou alors dans ces contrats, il est juste dit que l'entreprise finit de faire ce qu'elle peut faire, même si elle bricole, ce n'est pas son problème? Est-ce à dire que dès qu'on réceptionne, ça a été bon, même si la route se gâte après 2 jours, comme les routes de Maroua? En fait, nous posons cette question parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, les rares routes construites avec du goudron commencent à présenter des fissures, des affaissements ou alors des nids de poules quelques mois, voire quelques jours juste après la livraison. Après, personne ne vient, ne passe pour essayer de corriger ces imperfections qui se généralisent et finissent souvent par emporter tout le goudron. On te dit que c'est une route qu'on venait de goudronner, tu n'en reviens pas. Alors face à cela, on aimerait demander à monsieur taux d'avancement et ses amis, les maires et madame, il y avait quoi avant? Si la responsabilité des entreprises qui gagnent ces marchés de route n'est pas souvent engagée, n'ont-elles pas aussi souvent une part de contrainte pour venir arranger leur route mal construite? C'est quand même un peu curieux. Les gens vous livrent une route qui ne tient même pas un mois et vous ne les poursuivez pas en justice. Comment? Vous ne leur demandez rien. Comment? Ils finissent de vous prendre des milliards, mais en retour, ils livrent des bricoles et vous les laissez partir jusqu'à vous leur confier d'autres chantiers. C'est vous qui arrivez après avec des pelles et des petites brouettes pour poser des bandes collantes sur les nids de poules, comme c'est le cas au niveau de la montée Carrousel en allant vers Ekounou à Yaoundé. Le Cameroun serait alors une vache à lait où chacun vient puiser sa part de milliards pour livrer finalement une route de la friperie. Dans les communes, c'est la catastrophe. Les goudrons de nos maires et de nos super-maires, c'est généralement des espérances de vie d'1 mois. La première pluie qui tombe après le semblant de goudron emporte tout le petit gravier dans la rigole, de la vraie rigolade pour faire comme quelqu'un. Il devient clair que lorsque nos gens font souvent leur bilan des routes goudronnées, ils comptent aussi les routes dont le goudron a été rapidement lavé par la première pluie quelques jours après l'inauguration à la télé. Pourquoi ne contraignent-ils pas souvent les entreprises de venir gérer les imperfections de leur travail bricolé? Pour nous, la raison est simple. D'abord, ces entreprises, la plupart, ce sont leurs propriétés ou du moins, ce sont eux, les gens de 82 maîtres d'ouvrage qui sont derrière ces entreprises, qui sont des entreprises prêtes. Non. Ensuite, lorsque ce ne sont pas des entreprises des membres
de leur famille ou de leurs potes, ce sont des entreprises qui leur versent de gros pots de vin. Enfin, ce sont des entreprises que les plus hauts leur imposent. Ils leur obligent à leur donner des marchés. Du coup, fort de ces trois hypothèses, ils ne peuvent pas parler fort à ces entreprises. Ils ne peuvent pas broncher. Mais malheureusement, c'est l'argent de nos ressources et de nos impôts qui part toujours comme ça en fumée dans des bricolages qu'ils appellent routes bitumées. Bonne fête à toutes les femmes qui sont à la fois père et mère au Cameroun. Bon début de week-end à vous tous.